Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur mon portefeuille PEA. On va relister toutes mes actions, celles que j'ai vendues, celles que je veux recharger, et on fera le point techniquement et fondamentalement sur où on en est pour ces actions. Avant de commencer, évidemment, je voulais vous remercier. On est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'étais un petit peu moins présent ces derniers temps parce que je fais des travaux chez moi. Mais on va repartir de plus belle pour cet été. Donc voilà, je voulais vous remercier. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir mon travail. Donc tout ça, c'est des infos que vous avez en temps réel sur le Patreon avec mes ordres d'achat, mes ordres de vente. On parle aussi pas mal de vos actions. Il y a des membres sur le Patreon qui proposent des actions qui sont super intéressantes. On a encore sur la dernière review Pierre qui nous a proposé 2 actions qui ont des fondamentaux qui sont exceptionnels. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien en description si ça vous intéresse. On commence par Air Liquide, donc la plus grosse position à l'heure actuelle de mon portefeuille. Pour Air Liquide, on va aller regarder ça tranquillement. Bon, la fonda, je l'ai déjà faite à plusieurs reprises, je ne vais pas forcément la refaire. Je trouve que le prix juste pour Air Liquide, il est aux alentours des 150 euros. Mais je vous avoue que je me suis quand même permis de recharger vers 163, 164. Après finalement la distribution de l'action gratuite entre guillemets. Donc voilà, vu qu'il y a eu le split, j'ai rechargé là-dessus parce que je voulais aussi recharger. Et c'est pas forcément évident de trouver des points d'achat sur Air Liquide. C'est une action qui a quand même tendance à être très haussière. Si on regarde sur le long terme, vous voyez, il y a peu d'ouverture. Donc voilà, je recharge progressivement. Sur Air Liquide, pour l'instant, j'ai un PRU à 134. Donc il a monté petit à petit. La première fois que j'ai acheté du Air Liquide, on devait être aux alentours des 100 euros, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Voilà pour Air Liquide. C'est une action que je garde sur le très long terme. Ensuite, on a du Schneider Electric. Aussi une grosse position. J'ai une belle performance dessus. 75% de plus-value latente. C'est une action que j'ai pas vendue pour l'instant. Contrairement à d'autres. On va aller voir aussi Schneider qui est en train de corriger légèrement. Mais pour moi, on est plus sur une zone vendeuse sur Schneider, comme vous pouvez le voir. Et pour pouvoir recharger, j'attendrai qu'on rejoigne des niveaux plus bas. À l'heure actuelle, elle est un peu surévaluée à mon goût. Mais c'est pas une action que je veux vendre non plus. Parce que pour moi, ça fait partie des très belles actions de mon portefeuille. Donc voilà, je garde pour l'instant Schneider. Et je reste positionné. Ensuite, on a du LVMH. LVMH, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je suis rentré dessus sur la correction qu'on a eue dernièrement. Hop, je vous montre ça. Sur la correction qu'on avait eue juste ici, voilà. Donc en janvier, quoi, on va dire à peu près. Donc j'ai pas eu le bas de la correction, mais je suis rentré finalement à l'approche du canal haussier que vous voyez en jaune là. J'espère que vous le voyez assez bien. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, sur LVMH, on est baissier à moyen terme. Vous voyez, on a une résistance en rouge juste ici. Et donc, pour moi, on pourrait aller chercher tranquillement un petit peu plus bas. Voire combler totalement le gap, qu'on n'est pas venu combler totalement. Évidemment, si on casse la résistance en rouge à la hausse, qu'on vient la retester, qu'on repart, ce serait plutôt positif, ce serait plutôt bullish pour moi sur LVMH. Donc voilà, pour l'instant, je ne recharge pas forcément, j'attends de voir un petit peu comment ça se passe sur LVMH. À savoir que je suis très liquide en ce moment, près 20%, un petit peu plus de 20% de mon portefeuille. Donc je suis quand même en attente avec les élections législatives. J'observe pas mal. J'ai vendu pas mal d'actions. J'ai vendu du Amundi, j'ai vendu du AXA. J'en ai vendu pas mal. Bon, ça c'est pareil. Vous avez tous les points sur le Patreon. L'Oréal, c'est pareil. L'Oréal, j'en ai racheté à 408. Pas sur la baisse actuelle, sur la dernière baisse juste ici. Sur L'Oréal, c'est pareil, je suis un petit peu en attente. Pour l'instant, pour moi, on tient le support en vert que vous voyez juste ici. Mais on pourrait potentiellement, enfin, c'est ma deuxième cible, finalement ma première cible était ici, donc j'ai rechargé ici. Et ma deuxième cible se trouve plutôt par là. Donc voilà, avec le support en rouge que vous avez juste ici. Donc
Je patiente pour l'instant sur L'Oréal. Et puis effectivement, si on venait à rejoindre cette zone-là, eh ben, je serais certainement amené à recharger pour du L'Oréal. ASML, c'est pareil, j'ai vendu 50% de mon bag aux alentours des 850, 900, si je dis pas de bêtises, plutôt 850, je l'ai plus exactement en tête. Il me reste encore 50% de mon bag que je vais hold. J'ai peut-être vendu un petit peu tôt sur ASML. Euh, Après, j'avais déjà une grosse performance, donc j'ai voulu sécuriser mes gains. Euh, Parce que pour moi, on est quand même assez haut. Et par contre, là, les 50% qui me restent, je vais les garder sur le long terme. Donc j'y touche pas, hein, que ce soit en termes de rendement, etc. Ça va monter petit à petit, peut-être fortement même. Hein. C'est des rendements qui peuvent monter fortement sur ce genre d'action. Donc c'est une action que je garde, sur laquelle je reste positionné. Et vous voyez que en fait, petit à petit, je monte mon Fibo parce qu'elle arrête pas de monter. On est quand même en train de latéraliser un petit peu, on l'a fait à plusieurs reprises. Et donc, à voir, est-ce qu'on va, après cette latéralisation-là, repartir à la hausse ou repartir à la baisse. Euh, c'est, c'est à surveiller. Sachant que pour l'instant, en termes de RSI, on est quand même sur des zones de surachat. Mais pour moi, la hype n'est pas forcément totalement terminée. Donc voilà. Voilà pour ASML. Du GTT, bon, on en a beaucoup parlé du GTT. Pour l'instant, je touche pas forcément sur GTT, même si je reste attentif. Je reste plutôt attentif parce qu'on a quand même cette trend là baissière, donc cette résistance baissière, une grosse zone d'order block vendeur juste ici. Donc potentiellement on pourrait aller chercher plus bas. Et personnellement, si on devait revenir aux alentours des 100 euros, eh bien, c'est une action que je serais très certainement amené à recharger. Pardon. Voilà pour GTT. Total, c'est pareil. J'ai vendu 50% de mon bag aux alentours des 63 euros. On a monté depuis. J'ai gardé du coup 50% de mon bag aussi. Total, on va aller regarder ça. Techniquement, c'est haussier, c'est beau. Regardez ça. Hop. On est haussier hein, sur Total depuis le Covid finalement. Donc personnellement, j'ai pu commencer à racheter sur la baisse du Covid, aux alentours des 28 euros, et puis j'ai rechargé petit à petit. Euh, pour moi, là, c'est plutôt positif, parce que comme vous le voyez, on est passé en dessous de la résistance, là, et puis on la rebreak. Donc là, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on la tienne, qu'on vienne potentiellement la retester. On va aller voir en daily ce que ça nous dit. Voilà, en daily, on pourrait potentiellement venir la retester, puis repartir à la hausse. Ce serait plutôt intéressant, techniquement. Donc voilà, pour l'instant, elle reste haussière, et j'ai pas trop de soucis avec ça. Les prix sont contrôlés en partie par l'OPEP avec des coupes de production. Donc il y a quand même une sorte de pricing power parce que forcément on a tous besoin d'essence, même si petit à petit, notamment la consommation pour les véhicules individuels va tendre potentiellement à diminuer, au moins en Europe. Mais il y a quand même une grosse demande. Il y a quand même une grosse demande dans le monde, pas uniquement pour les véhicules. Et donc pour moi, ça reste un secteur dont on va avoir fortement besoin à l'avenir, même si on tend vraiment petit à petit à aller sur d'autres énergies. Mais pour l'instant, on en est vraiment au début, pour moi du moins. Ensuite, on a du Euronext. Et ça ne s'est pas mis à jour parce qu'il me semble que j'ai vendu Euronext. Et oui. Donc ça s'est pas mis à jour sur... Dommage, j'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. Euronext, elle est où? EQS... Ok. Alors, Euronext, j'ai vendu sur la cassure du support en vert. Là, juste ici. Donc voilà, je suis plus in sur Euronext. Une autre action dont je voulais aussi vous parler, c'est Capgemini. Capgemini que j'ai vendu sur cassure, juste ici. Donc aux alentours des 200 euros. Donc j'ai eu mon dividende et j'ai vendu sur la cassure. Là vous voyez qu'on est en train de combler le gap qu'on avait formé. On va aller voir ça en daily. Hop, non. Donc vous voyez, là on est en train de combler le gap. On l'a même comblé. Donc on va voir. Je le garde parce qu'on peut utiliser le bas ou le haut du gap en tant que support ou en tant que résistance. Donc je le garde pour l'instant. Et puis j'attends un petit peu de voir la conjoncture. C'est une action que j'aime bien.
Je serais certainement amené à rentrer dessus. Donc voilà, on n'a pas forcément eu des bonnes nouvelles en termes de, notamment de conjoncture et de guidance. Donc je reste attentif sur le dossier Capgemini. Equasense. Equasense, on a eu une assez grosse baisse. Là, hein, comme vous le voyez, on a break de façon assez forte. On a formé un order block vendeur juste ici, au niveau de l'ancien gap. Pour moi, Equasense, c'est une conviction long terme. Donc, vous voyez, on a le dividende. La date de paiement est au 4 juillet, hein, voilà, on l'a eu cette semaine. Et on tient quand même le support en vert juste là. Moi j'ai rechargé sur le support et je rechargerai si on venait à rejoindre la zone en jaune qu'on a juste ici potentiellement. Voilà. Pour moi, Equasense, c'est une action que je garde sur le long terme parce que j'ai des convictions. Effectivement, à l'heure actuelle, la conjoncture économique fait que le milieu médical est un peu dans l'attentisme, hein, on investit un petit peu moins. Mais pour moi, ça va se retourner. C'est une conjoncture qui va se retourner. Voilà, c'est assez cyclique. Donc voilà pour moi sur Equasense. Vous connaissez ma position là-dessus. ST Microelectronics, certains l'appellent finalement un petit peu comme Kering, l'action mal aimée du secteur des semi-conducteurs européens du moins. Personnellement, c'est une action qui me plaît. Effectivement, c'est une action qui rencontre des difficultés à l'heure actuelle. Techniquement, pour moi, on reste quand même sur quelque chose qui est intéressant, qui est haussier, même si à moyen terme on est plus baissier. Vous voyez qu'à long terme on est haussier. Et donc je surveille la résolution de ce triangle là. Vous voyez qu'on a notre résistance en rouge et on a ce canal haussier en jaune. Donc voilà, on pourrait tout à fait revenir sur notre order block acheteur juste ici. Après pour moi, c'est une action qui est quand même vachement sous-évaluée. Le marché price finalement des événements qui effectivement pourraient potentiellement ralentir la croissance de l'entreprise. Donc voilà, hein, vous voyez, il y a quand même, on anticipe quand même avec tout ce qui se passe au niveau des stocks un ralentissement pour ce secteur d'activité-là, mais pour moi c'est pareil, c'est une entreprise qui pourra repartir après ce cycle un petit peu baissier. Donc je reste positionné, surtout qu'elle est très largement sous-évaluée à mon goût, hein. On a un PEC de 0,37, je ne sais pas si vous imaginez, c'est très faible, sachant qu'on prend en compte la croissance à venir. Donc voilà pour STMPA. La Française des Jeux, c'est une action qui a de très bons fondamentaux. Ce qui me dérange un petit peu, je vous l'avoue, c'est la part prenante, la part qu'a l'État au sein de cette action. Donc ça, j'avoue que c'est un des aspects qui me dérange pour cette entreprise. Bon, elle est quand même notée 96 sur 100 par Gurufocus, donc pour moi une très très belle action. Si on regarde un petit peu en termes de technique, pour moi, donc j'avais espoir qu'on revienne sur cette zone, hein, la zone des 30 euros. C'est une zone que j'attends potentiellement avant de recharger, même si je considère qu'elle est déjà bien sous-évaluée. Que FDJ est déjà bien sous-évalué avec un PEG de 0,85, donc ce qui est assez bas. Après, je suis quand même un peu prudent sur ce dossier-là, et puis j'attends potentiellement un retour sur cette zone. Donc voilà pour FDJ. Amundi, j'ai vendu une grosse partie de mon bac, je ne vais pas vous la refaire parce que je l'ai déjà fait pas mal de fois. Veralia, on l'a analysé très récemment sur le Patreon. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. On tient finalement, on avait cassé, mais finalement on est repassé au-dessus, donc c'était un fake out. Donc on maintient finalement le support en jaune juste ici. Donc ça reste haussier pour moi. Pas grand chose à dire de plus. Si on tient cette zone, ça peut potentiellement être une belle zone d'achat, sachant que vous voyez, on a un triangle qui se forme là, avec notre ancien support qui devient résistance. Donc il va falloir attendre potentiellement la résolution de ce triangle. Donc voilà pour Veralia. Vinci, je suis rentré récemment dessus, je vous en ai pas mal parlé. Donc je vais pas plus vous en parler. Interparfum.
Interparfum, je vous refais un petit point, parce que ça m'a quand même été demandé. Interparfum, pour l'instant, on tient le support juste ici. Euh, c'est vrai qu'on a quand même pas mal baissé. Moi, je vous avais dessiné un canal juste là qu'on a break, donc je l'ai enlevé pour l'instant. Et puis, à voir, hein, si on tient ce support, c'est plutôt correct. Sachant qu'on aura la résolution de ce triangle qui est assez importante. Donc il va falloir surveiller tout ça. Personnellement, je vais rentrer progressivement sur Interparfum. C'est une action qui me plaît. Euh, à l'heure actuelle, on pourrait considérer qu'on est surévalué, mais si on regarde par rapport à l'historique de l'entreprise, vous voyez quand même qu'on a une moyenne en termes de PI ratio qui est plutôt à 35. À l'heure actuelle, on est à 24. Et pour le PEG, on est à 1 à peu près, hein, sachant que la moyenne est plutôt à 3,18. Donc on peut considérer qu'on est plutôt bien évalué, mais personnellement je considère qu'on est plutôt sous-évalué par rapport à la qualité de l'action, par rapport à sa politique de récompense de l'actionnariat, etc. etc. Donc voilà, pour Interparfum. Dassault Systèmes, je vais vous la faire rapidement, mais d'abord je vous parle de Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, je pense que je vais solder. Donc, je vais placer un stop. Bon, c'est une toute petite position. Je crois que ça représente 1% de mon portefeuille. C'était de la spéculation, je me suis foiré. Pas grave, tant pis. Il y a des annonces là, notamment en Chine, qui sont pas du tout positives pour le dossier. C'est potentiellement déjà pricé, mais je me méfie, donc voilà, je vais reprendre cette liquidité là et puis je vais aller voir ailleurs. Dassault, je vous la fais. Je suis rentré sur Dassault, c'est pareil, Dassault, je rentre progressivement, hein, parce qu'en termes de valo, on est assez élevé pour Dassault. Et techniquement, vous voyez que pour l'instant, on travaille à l'horizontale là. Euh, on a ce canal euh, à l'horizontale, vous voyez, on avait dessiné ce canal aussi en jaune, donc c'était ma première zone d'entrée. Et puis potentiellement, je vais être amené à recharger si on continue de baisser petit à petit. Voilà, pour moi, Dassault, c'est un dossier solide. Il est un peu cher en ce moment, il est un peu surévalué, mais je voulais rentrer dessus, donc je vais continuer de rentrer progressivement sur Dassault. Donc voilà, merci à tous de m'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.